Suivez votre programme avec ultrapremiumdirect.com, les croquettes premium direct usine. ultrapremiumdirect.com. Retrouvez au cœur des refuges avec Fidanimo l'assurance santé de votre compagnon. Coucou tout le monde! On est super content de vous retrouver aujourd'hui. On est au refuge du Mordant, près de Toul, et on est avec Hélé. Mais surtout, on a rendez-vous avec Anthony qui va nous expliquer un petit peu comment se passe une première promenade dans un refuge. Et oui, vous avez été nombreux à nous poser la question. Peut-on promener un chien seul? Peut-on choisir n'importe quel chien? Y a-t-il des précautions à prendre? Anthony va tout nous expliquer pour que notre première expérience se passe au mieux. Et c'est toi qui vas jouer la bénévole. C'est ça, j'ai trop hâte de promener mon premier loulou. On y va, c'est parti! Salut Anthony! Salut! À bientôt! Alors, aujourd'hui on va faire comme si j'étais bénévole et que j'allais faire ma première promenade. Alors, comment ça se passe? J'arrive, je veux promener un chien. Oui, donc pour faire les promenades, il faut adhérer à l'association des promeneurs de chiens du refuge. Donc c'est une cotisation annuelle qui est de 10 € pour participer aux frais d'assurance. C'est à partir du moment où quelqu'un quitte l'enceinte du refuge avec un animal et s'il arrive un problème, il faut que tout le monde soit couvert. Donc c'est une simple inscription. Ok. Et puis donc prendre connaissance du règlement intérieur du refuge, avec des règles assez simples quand même, hein. C'est de la bonne humeur, pas de maltraitance, des choses, hein, voilà, un peu logique. Tout à fait. Une fois que la personne est inscrite, on lui délivre sa carte de promeneur. Ouais. Et puis après, en fonction de ça, en fonction de la personne, des possibilités aussi de... S'il y a des personnes, il faut savoir aussi qui viennent avec des centres ou autres. Donc des personnes avec un handicap ou... Oui, et donc là, on adapte, voilà, c'est ça, on si, adapte exemple, le type de chien qui peut aller en promenade avec. Par exemple, une personne âgée, elle peut vous préconiser voilà, c'est ça. quel type de chien? Après, on a des chiens qui sont relativement calmes. Des fois, on va avoir un gros chien qui peut être très calme aussi et marcher très bien au pied. En fait, vous adaptez pas au chien, mais à son caractère. C'est ça, tout à fait. Okay. Voilà. Donc, à partir de là, on essaye de faire au mieux quand même. On connaît nos chiens. Donc, en fonction de la personne, vraiment, on adapte le chien. Ok. Et est-ce qu'il faut être majeur? Oui, ou alors après accompagné d'un adulte. Ok, donc majeur ou accompagné d'un adulte. C'est ça, voilà. Il y a des enfants qui viennent promener les chiens. Du moment qu'ils sont accompagnés d'un des deux parents, il n'y a aucun problème. Ok. Et la première fois qu'on veut promener, on peut partir seul avec le chien? Oui, nous on explique justement les différents chemins qu'il y a de promenade qui sont à travers le bois juste derrière le refuge. Pour les personnes qui ont des petits problèmes d'orientation, on fournit même une photocopie du plan parce que ça arrive qu'il y en ait quelques-uns qui s'égarent. Pas encore. Mais après c'est relativement simple, hein. Une fois qu'on a fait le tour une fois, on comprend vite. Ouais. Voilà. Après il y a... Il y a des précautions quand même quand vous préconisez des... Vraiment de rester vraiment sur les chemins qui sont faits. Parce qu'il y a des personnes qui ont quelquefois fait du hors-piste, mais c'est pas conçu pour. Le chien, il y en a certains qui reviennent des fois blessés. Ah oui. Donc c'est pas le but. L'animal il sort, c'est vraiment pour se détendre et profiter du moment de sortie. C'est pas pour finir chez le vétérinaire à la fin de la journée. C'est sûr, oui. Voilà. C'est censé leur faire plaisir. C'est ça. Pas les blesser, voilà. Oui. Donc vraiment se limiter aux chemins qui sont là pour. Et puis après, en fonction de la personne, celui qui se sent bien sportif, il peut faire la grande boucle où il y en a pour 45 minutes minimum à un rythme assez soutenu. Et puis après, sinon il y a un tour qui est un petit peu plus petit sur une demi-heure. Mais c'est sûr que le chien, lui, il a besoin au moins de minimum de la demi-heure de sortie. Mais si les personnes préfèrent les chats, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? En fait, pour les personnes qui préfèrent les chats, il est possible d'être bénévole à la chatterie. D'accord. Donc de venir les après-midi, justement d'aller au contact des chats, d'entrer au sein des box à chats ou de la grande chatterie. Voilà, pour prendre du temps avec, les caresser, ou s'ils veulent aller plus loin, changer éventuellement une litière, enfin faire un petit peu d'entretien. C'est vraiment ça reste des personnes qui viennent bénévolement, donc on n'impose rien du tout. Ils viennent quand ils veulent, à leur rythme, et faire l'activité qui leur va le plus. En général, les gens qui viennent, ils veulent plutôt un type de chien en particulier ou... Il y a des personnes aussi, des fois, si tu veux, par exemple, je vais prendre l'exemple, il y a une personne qui va avoir un berger allemand à la maison, elle va arriver ici, elle va dire oui, je veux du berger allemand parce que je les connais. Mais chaque chien a un caractère différent, donc parfois on essaye de faire comprendre aux personnes que c'est pas parce que c'est une race qu'ils ont eue à la maison que le chien a le même caractère. Donc il faut se méfier aussi de ça. Il y a des gens, ils ont une grosse confiance en eux sous prétexte qu'ils ont eu cette race de chien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des caractères vraiment différents et que
Donc des fois ils ont un petit peu de mal à comprendre quand on dit non, ce chien là il n'est pas adapté vraiment pour vous ou autre. Le but d'une bonne promenade, le chien il ne doit pas sortir 10 minutes. Ce qu'on essaye de dire aux gens, c'est au moins de prendre une bonne demi-heure, quitte à en sortir que 2 dans la journée. Oui, voilà, que le chien puisse vraiment profiter de la promenade, de sa sortie. Parce que si c'est pour sortir 10 minutes, le chien il n'a pas compris. Les 5 premières minutes il tire, il va renifler partout. 5 minutes après il est à nouveau dans le box, il se dit j'ai rien fait. Donc c'est important de prendre au moins une bonne demi-heure pour son bien-être. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Hein. Ouais, on va espérer qu'il pleuve pas avant d'aller chercher le chien. La pluie. Donc là, par exemple, Marie-Lou, vu son gabarit, tu lui conseillerais quoi? Ça veut dire quoi ça? Il y a un super berger, regarde. Celui-là, il est super bien pour elle, je pense, regarde. Ça par exemple, t'accepterais que Marie-Lou elle le promène? En première visite, sincèrement. Honnêtement, non. Ouais. Non, au moins il est honnête. Il est honnête. C'est un chien qui est extrêmement gentil, mais il a une puissance énorme. Il fait ma taille presque. Non, mais c'est vrai que du coup, si il n'y a pas la force pour le retenir, donc on a quand même un bénévole qui est assez costaud, puis qui a l'habitude des gros chiens, donc qui vient le promener régulièrement. Et sinon, Falco est lâché aussi tous les soirs au refuge. Donc de 17h30 quand on ferme les portes au public jusqu'à 22h, 23h, il est sorti avec Olympe, la chienne qui est avec. Ils sont lâchés dans toute la cour du refuge. Et puis après c'est autour des 2 autres à côté, donc de Goliath, le Rottweiler. Allez, on te suit. Eh ben écoute, on va pas aller très loin. Tout ce qui est petit et mignon. Hein. Ça va, ça tira, c'est pas trop gros pour toi? Gros chien. Il y en a un qui a plus envie de sortir que l'autre. Le petit Milan, 3e quart de terrier. Un petit peu speed, mais très gentil. Bon bah let's go. Il avait envie de sortir. Alors du coup je te suis, on va où? L'entrée des chemins de promenade se situe juste au bout du parking. Donc c'est tous des chemins. Un chemin comme ça, on le reconnaît forcément. Voilà, c'est du chemin au caillou blanc, donc il n'y a pas de problème. Et donc l'avantage c'est vraiment de disposer de la forêt juste à côté avec tous ces chemins. Sûr, vous êtes bien parce placé, que voilà, même l'été c'est agréable. Il y a la forêt, donc il y a de l'ombre, il fait plus frais, tout ça c'est vraiment un cadre sympa quoi. Vaut mieux faire une balade en forêt, sur du bitume oui. Et c'est leur seule promenade de la journée en fait aux chiens ou ils en ont plusieurs? Comme j'expliquais tout à l'heure, en fait, en fonction du nombre de bénévoles qui va venir dans la journée, il arrive parfois que certains chiens sortent 2 ou 3 fois dans la journée. D'accord. Oui. Ça dépend du temps aussi, du coup, parce que. Étonnamment, même quand il pleut, il y a des personnes qui sont très fidèles à la promenade. Ouais. Voilà, donc ils viennent avec le gros kawaii, la capuche, mais ils sont là devant la porte à 1h30. Il y a les gens qui ont l'habitude de promener un chien particulier ou... Oui, du coup, après, c'est sûr que. Ils prennent aussi, il y a une certaine affinité qui se crée avec les chiens qui restent assez longtemps ici, donc ils ont leurs habitudes et puis il y a des personnes qui viennent, ils savent qu'ils vont sortir les 3 ou 4 mêmes chiens dans la journée et puis dans le même ordre en plus. Donc voilà, on va continuer cette promenade, on va remercier Anthony, grâce à lui, si c'est votre première promenade comme moi, vous avez tous les bons conseils et n'hésitez pas à venir au refuge pour promener ces petits loulous. On se retrouve comme d'habitude avec un petit zoom animaux qui sera aujourd'hui sur Jade. Jade, c'est une petite chatte qui s'est retrouvée avant au refuge parce que sa propriétaire est décédée. Elle est née en 2008. Et bien sûr, vu son âge, il faudra trouver quelqu'un qui accepte de prendre un chat d'un certain âge. Oui, parce que ça lui fait quel âge du coup si on est bon en maths? 9 ans et 8 mois et 3 jours. Et niveau caractère, du coup, elle est... Très sociable, très affectueuse. Il peut y avoir d'autres animaux, du coup, chez les adoptants? Il peut y avoir d'autres animaux. La seule chose, il faudrait quand même que ce soit des familles assez calmes. Il ne faut pas oublier qu'elle sort avec une personne âgée, donc c'est pas la peine d'aller la remettre avec des enfants turbulents. Ouais, elle est un peu âgée aussi. Oui, donc elle a un petit panier retraite, on va dire. Bon là, elle est un peu apeurée, parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir plein de monde. Elle vivait seule avec une dame, il y avait 8 chats avec. Ouais, elle avait ses petites habitudes, quoi. Tout à fait. Donc vous conseillez quel genre d'adoptant, du coup? Une famille calme? Oui, ou même voir des retraités. C'est parce qu'on ne pas une personne seule qui risquerait éventuellement de partir. Au moins, il y a quelqu'un qui peut récupérer le chat, que ça ne se retrouve pas encore abandonné. Qu'elle vive pas ça 2 fois, Donc voilà, si vous avez des grands-parents seuls, en manque d'affection, il y a un petit chat plein d'amour qui leur en donnerait plein. Et voilà, on a retrouvé les chiens. Aujourd'hui, c'est le Zoom Animaux sur Arien. Et on écoute Anthony pour sa petite histoire. Donc Arien, c'est un Jacques Roussel qu'on a depuis plusieurs mois au refuge.
Il est âgé de 6 ans. C'est un chien qui avait été trouvé errant, identifié et non repris par ses propriétaires. Donc là maintenant on lui cherche une gentille famille qui saura s'occuper de lui correctement. Malheureusement pour lui, le Jack Russell a un petit peu moins la cote ces derniers temps qu'il y a quelques années. On a rentré plein les refuges là, sur les 2 dernières années. Et aujourd'hui les gens recherchent moins ce type de chien. Donc il est un petit peu victime entre guillemets d'une mode dépassée. Mais en tout cas c'est un très bon chien et je pense qu'il saura rendre heureux les futurs adoptants qui auront craqué pour lui. Et du coup vous conseillez une famille comment il est compatible avec les enfants? C'est un chien qui est très joueur, qui est pour son âge encore très vif et plein de gentillesse, donc avec des enfants qui iraient le promener régulièrement et qui accepteraient le jeu avec lui, il n'y aurait aucun problème. Et il s'entend bien avec les autres animaux quand même? Oui, avec les autres chiens, il n'y a aucun problème. Donc si vous êtes une famille de bons joueurs et que vous êtes prêts à jouer avec lui, il est à vous, n'hésitez pas à venir au refuge ou même pour voir d'autres animaux. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à venir au refuge pour effectuer votre première promenade grâce au conseil d'Anthony. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à notre chaîne et surtout n'oubliez pas, n'achetez pas, adoptez. Pour une première promenade. Oui mais en fait c'est pas moi qui devais dire ça, c'est pour ça que je sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On recommence parce que elle est bien. On a pas à la balade. Ouais bah oui. D'habitude j'y vais pas normalement. Ouais mais juste pour les dire. C'est pas par là? Non bah là il y a qu'une seule porte. Si c'est votre première si c'est votre 1, 2, 3. Allez, on va se la refaire, hein, n'est-ce pas? Mais t'as bien fait, Marie, pour une fois que tu réfléchis. Moi je pense que c'est parce qu'elle voulait pas marcher. Hein? Ouais, c'est juste ça en fait. Je suis pas venu pour souffrir, moi. Ne sortez plus. C'est quoi les petites crottes que tu fais, toi? 1, 2, ces crottes 3, 4. Ah vache, si seulement elle pouvait faire les mêmes. Donc Jade, elle est née en 2009. Oui, 2009. Ça fait quel âge du coup? Attends, on va couper. Apparemment, Antoine a picolé tout à l'heure. Bon, finalement, c'est Anthony qui va faire la pub. Hey, on a Castaldi, tu peux filmer, il est là, Benjamin. Il peut faire la présentation. Ouais, prompteur, voilà, c'est ça. Ouais. Et si tu fais un 15e prise. assemblage de toutes les prises, non? On va voir nos têtes, ça va faire des trucs. Prise 15. Qui se trouve bien s'occuper de lui. Il est tout pour vous. Il est tout pour vous, ça veut rien dire. Il est tout pour vous, ça veut rien dire. On va peut-être refaire la fin juste.